Elle représente la 5e génération dirigeante de l'entreprise Tuan, leader européen du dispositif médical textile. Elle la dirige depuis bientôt 25 ans. Elle est avec nous ce soir. Elisabeth Ducoté, bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord, un mot sur Tuan. Pourquoi ce nom ? Alors Tuan, en fait, c'est le nom de mon grand-père, Maurice Tuan, et c'est un nom qui est difficile à écrire, difficile à prononcer, mais nous l'avons gardé parce que c'est un nom très fondateur. Donc Tuan, dans la difficulté de ce mot, reste Tuan et nous le conserverons. Et même pour les étrangers, c'est facile à comprendre ? C'est pas très facile parce qu'effectivement, le TH pour les pratiquants de la langue anglaise, c'est un peu difficile. Mais dans le fond, nous avons mis un 2 et un 1, two, one, et puis voilà, on a résolu le problème de cette façon-là. On vous appelle Tuan. Alors vous êtes véritablement, on va dire, l'emblème de ces fameuses ETI, ces entreprises de taille intermédiaire qui nous manquent justement en France, on le sait par rapport à l'Allemagne notamment. Vous faites aujourd'hui 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous employez 2000 personnes et vous êtes d'ailleurs à la coprésidente avec Philippe Dornano du mouvement pour les ETI, le METI. Alors dites-nous finalement, c'est quoi votre secret ? Comment vous en êtes arrivé là ? C'est une dose d'innovation, de l'export, c'est des brevets, c'est un peu de tout ça ? Oui, je crois qu'il faut se dire que d'abord, c'est un travail du long terme, c'est-à-dire c'est un travail de construction, un travail auquel nous ne renonçons jamais, que nous reprenons chaque matin, et un travail qui est à la fois de l'innovation, parce que nous avons toujours remis, je dirais, en question ce que nous avions su réussir, et donc nous avons toujours fait de l'innovation quelque chose qui nous pousse à faire autrement, avec audace et avec un peu de désobéissance par rapport à ce qu'on a fait déjà. Il y a bien sûr l'industrie, parce que nous sommes une entreprise industrielle intégrée, et cette industrie, donc, qui est une industrie européenne, nous avons voulu la garder entièrement sous notre contrôle. Donc nous avons un business model industriel intégré, Made in France et Made in Europe, et que nous contrôlons entièrement. Donc c'est Made in Tuan. Et puis, dernière chose, c'est l'international, parce que nous avons bien sûr voulu, depuis une vingtaine d'années, aller chercher les marchés européens et maintenant le marché américain pour pouvoir nous y implanter. Et c'est vrai que c'est une entreprise difficile, cette entreprise internationale, parce que la santé, finalement, est différente dans chacun des pays. C'est ça, donc 35 pays au total, 15 filiales en Europe. C'est ça. Alors, est-ce qu'il y a davantage aujourd'hui de pathologies justement liées au squelette ? Parce que donc votre entreprise, elle fait, si on regarde très concrètement, donc des ceintures lombaires par exemple, des colliers cervicaux, des chaussettes, des bas de compression, enfin j'en passe parce qu'il y a beaucoup de produits. Est-ce qu'on a davantage mal au dos dans nos sociétés aujourd'hui que par le passé ? On en a plein le dos, comme on dit ? On en a un peu plein le dos, c'est-à-dire qu'effectivement, je crois que tout le stress, toute la difficulté, toute l'inquiétude, souvent vient se mettre sur notre dos et nous crée des pathologies lombaires. En plus, je pense que nous avons des modes de vie qui sont des modes assez sédentaires, assez immobiles et dans lesquels la musculation passe quelquefois au deuxième plan. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on pense qu'un Français sur deux, dans sa vie, aura mal au dos, a mal au dos, aura mal au dos. Donc c'est une pathologie absolument majeure aujourd'hui. C'est une pathologie qui peut être très handicapante, c'est-à-dire qui peut nous limiter dans nos transports automobiles, qui peut nous limiter dans ce que nous avons apporté. Donc c'est une pathologie qui va gâter notre qualité de vie. Donc c'est pour cela que nous avons franchement décidé de nous intéresser à cette pathologie de la façon la plus scientifique possible et avec ce dispositif médical qui va être... concrètement, vous faites quoi alors on fait une ceinture lombaire avec des variantes qui sont très différentes suivant les pathologies que nous avons, mais qui permet, sans avoir recours à un médicament, et donc c'est une thérapeutique, donc c'est une vraie façon de se soigner, non médicamenteuse, et donc qui va permettre au patient de savoir comment il veut se soigner et de l'inclure lui-même dans son propre traitement. Donc finalement, à la fois, on ne fait pas assez de sport, une des premières raisons de l'explosion, on va dire, de vos produits. Et puis il y a également le vieillissement de la population aussi, qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus justement de dispositifs comme ça qui sont destinés à cette population-là. Absolument, vous avez raison d'insister sur le vieillissement. Nous vieillissons, c'est-à-dire que nous vivons plus longtemps et nous vivons quelquefois avec des articulations qui ont évolué et qui ont par exemple de l'arthrose, qui est un phénomène très douloureux, arthrose du dos, arthrose du genou, mais sur différentes articulations. Et donc, ce qu'il faut effectivement, c'est proposer à un patient âgé la capacité à vieillir, mais à vieillir de façon confortable et dans laquelle il va pouvoir maintenir sa mobilité, son autonomie. Et donc voilà, c'est ce qu'on propose, c'est à un patient d'avoir un dispositif médical qui va lui permettre de supporter un peu mieux des difficultés dues à son âge. Et évidemment, vous faites tout ça en étroite concertation, on va dire, avec tous les professionnels du secteur, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit effectivement dans le
privés. Nous sommes en permanence en rapport avec le corps médical, soit pour les tests cliniques, les tests d'essai de nos produits en in vivo, soit pour de grandes études qui nous amènent quelquefois à des brevets et qui nous permettent d'avancer franchement dans la découverte d'un nouveau produit. Vous allez faire des textiles intelligents, comme on dit aujourd'hui? Ça nous intéresse évidemment beaucoup parce qu'on s'aperçoit que les fibres vont être porteuses de fonctionnalités nouvelles. C'est-à-dire que ces fibres vont pouvoir recevoir des informations, donner des informations, apporter de la chaleur, apporter du froid. Et tous ces éléments-là, avec une très grande finesse, et intégrés à l'intérieur du tissu. Donc c'est évidemment pour nous qui sommes des textiliens, c'est une innovation, enfin c'est même un champ d'innovation considérable. Et c'est vrai que toutes ces fonctionnalités nouvelles de la fibre, elles nous intéressent beaucoup. Donc nous y travaillons de façon très très intense. Alors on parle beaucoup en ce moment emploi, chômage évidemment, notamment chômage des jeunes. Pour vous, la solution aujourd'hui, c'est quoi? L'apprentissage par exemple? L'apprentissage évidemment. L'apprentissage, vous avez tout à fait raison de le souligner, c'est une des grandes capacités de nos entreprises aujourd'hui et une des grandes envies de nos entreprises aussi, de voir entrer des jeunes avec facilité et de façon extrêmement concrète et pratique chez nous. Vous en avez chez vous beaucoup d'apprentis? Oui, nous venons d'embaucher, nous, 40 apprentis cette année et que nous avons répartis dans des fonctions très diverses. Et bien sûr dans des tâches d'opérateur, mais aussi dans des tâches commerciales, aussi dans des tâches marketing, voire même dans des tâches de design. Donc cet apprentissage, nous y croyons beaucoup et nous voyons qu'au bout du compte, il est extrêmement positif et pour l'entreprise et pour le jeune. Mais pour l'instant, il manque d'organisation, il se manifeste sous des formes de contrats tellement différentes qu'il y a beaucoup d'entreprises qui hésitent à l'utiliser. Et donc vraiment, il faut maintenant montrer que cet apprentissage est une vraie solution pour les jeunes. Une dernière question sur la refonte du Code du travail. Alors on a eu la présentation justement donc, du rapport Badinter. Vous en pensez quoi? On avance quand même très prudemment? Bien, je vous dirais que ce rapport que nous avons lu hier est un rapport qui pour moi est incompréhensible. La semaine dernière, nous avions eu, au moment des vœux du président de la République, nous avions eu des ouvertures. Nous avons eu des ouvertures sur un contrat de travail, nous avons eu des ouvertures sur le temps de travail, sur l'apprentissage justement, sur la flexibilité par exemple de ces jeunes qui vont monter eux-mêmes leur entreprise, ce qui se passe dans les startups. Donc nous étions sur des schémas assez ouverts. Et là, on revient en arrière. Et là, on voit tout d'un coup un code du travail, une confirmation d'un code du travail totalement verrouillé, totalement bloqué, je dirais presque inscrit dans le marbre, avec tout ce que ça a de définitif et de non ouvert sur tout ce que nous attendons aujourd'hui. Donc c'est vrai que ce travail d'hier, paru hier, me paraît incompréhensible. Merci beaucoup Elisabeth Ducoté d'avoir été avec nous ce soir sur LCI. Tout de suite, d'autres infos, c'est sur la chaîne Info.